Avant notre monde de villes, d'écrans et de béton, une autre humanité a peut-être marché sur cette terre, puis a disparu sans laisser de voix. Nous devons remonter très loin dans le temps, bien avant l'histoire écrite, bien avant les pyramides, bien avant les premières cités connues, à une époque où la Terre était différente. Le climat changeait sans cesse, les océans montaient et descendaient, les continents n'avaient pas la même forme. C'était un monde instable, mais vivant. Dans ce monde ancien, l'être humain existait déjà, pas comme nous l'imaginons toujours, pas seulement des chasseurs simples, mais peut-être des sociétés organisées, des groupes capables de comprendre la nature, capables de bâtir, capables d'observer le ciel, capables de transmettre un savoir. Cette idée dérange, elle va contre ce que l'on nous a appris. Pourtant, de plus en plus de chercheurs posent la question. Et si notre civilisation n'était pas la première ? Et si une autre avait existé avant, puis avait été effacée par le temps? Regardons les traces. Sur tous les continents, on trouve des structures très anciennes, des blocs de pierre énormes, trop lourds pour être déplacés facilement, même aujourd'hui. Ils sont taillés avec précision, ajustés sans ciment, alignés avec le soleil, la lune ou les étoiles. Ces lieux n'étaient pas construits au hasard. Ils montrent une grande connaissance, une connaissance du ciel, une connaissance de la terre, une connaissance du temps. Mais ces constructions sont bien plus vieilles que prévu. Parfois, elles datent d'une époque où, selon les livres, l'homme ne savait pas encore bâtir. C'est là que le doute commence. Prenons un instant pour imaginer. Une civilisation humaine ancienne, pas forcément très avancée comme la nôtre, mais assez développée pour créer des villes, pour explorer, pour échanger, pour comprendre les cycles de la nature. Cette civilisation aurait vécu pendant des milliers d'années. Elle aurait appris à survivre aux saisons, à observer les étoiles pour mesurer le temps, à construire pour durer. Mais la Terre n'est pas calme, elle change brutalement. Des volcans entrent en éruption, des tremblements de terre détruisent des régions entières, des astéroïdes tombent, des ères de glace arrivent. Et surtout, l'eau monte. Il y a environ 12 000 ans, la planète a connu un immense changement. Les glaces ont fondu, le niveau des océans a augmenté très vite, des terres ont été englouties, des côtes ont disparu, des villes entières ont pu être noyées. Si une civilisation vivait près de la mer, elle aurait été balayée. Ses routes, ses ports, ses maisons, tout serait aujourd'hui sous l'eau. Et sous l'océan, nous découvrons parfois des formes étranges, des murs, des marches, des structures qui semblent artificielles, trop régulières pour être naturelles, mais encore trop peu étudiées. Pourquoi savons-nous si peu? Parce que le temps efface tout. Le vent, l'eau, la végétation, les plaques de la Terre qui bougent lentement. En quelques milliers d'années, presque tout peut disparaître. Même notre monde actuel ne laisserait que peu de traces après 100 000 ans. Le métal rouille, le béton se fissure, les villes s'effondrent, la nature reprend sa place. Alors imaginez une civilisation très ancienne, sans acier, sans plastique. Elle aurait laissé très peu de signes visibles. Peut-être que seuls les monuments en pierre ont survécu. Peut-être que les mythes sont les derniers souvenirs. Car partout sur Terre, les peuples racontent la même chose. Une grande catastrophe, un grand déluge, un monde ancien détruit par l'eau et le feu, des survivants qui transmettent un savoir à une nouvelle humanité. Ces récits sont anciens. Ils viennent de cultures qui ne se connaissaient pas. Et pourtant, ils se ressemblent. Ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ces histoires sont des échos du passé, des souvenirs déformés, mais réels. Si une civilisation a existé, elle n'était pas parfaite. Elle a peut-être fait des erreurs. Elle a peut-être cru être à l'abri. Mais la nature a rappelé une vérité simple. Rien n'est éternel. Son effondrement a été brutal. Les villes détruites, les terres englouties, la population réduite, le savoir perdu. Les survivants ont dû recommencer, lentement, avec moins. Ils ont transmis des fragments, des idées, des symboles, mais pas tout. Puis, des milliers d'années plus tard, notre civilisation est née. Aujourd'hui, nous nous croyons uniques, à l'apogée de l'histoire. Mais peut-être marchons-nous sur les traces d'un monde oublié. Cette idée n'enlève rien à notre valeur, au contraire, elle nous rappelle notre fragilité et notre responsabilité. Car si une civilisation humaine a disparu avant la nôtre, alors la question n'est plus de savoir si cela est possible. La question est de savoir si cela peut arriver à nouveau. Et dans le silence des pierres anciennes, une seule chose semble nous être transmise. Souviens-toi, le temps efface tout, sauf les leçons que l'on choisit d'entendre.